D'un tour de magie, nous allons nous Oui. intéresser à la soirée du vendredi 21 octobre qui va avoir lieu salle Braun à Metz pour en prendre plein les yeux, ou en tout cas vous n'allez pas en croire vos yeux puisqu'il va s'y dérouler Impression 2, une soirée magique réunissant les plus grands noms du spectacle d'art visuel. Oh oui, des artistes d'exception, dont 5 lorrains, je le précise. Comment vous avez composé ce plateau irréel pour monter cette soirée donc, qui aura lieu la semaine prochaine? Là, en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés sur scène, c'est-à-dire que bah voilà, on a des scènes et puis on se rencontre, donc on a peur ensemble. Donc ça, c'est un bon moment pour les convaincre, parce que même si c'est le champion de France de magie, avant de monter sur scène, il emmène pas large. Donc je leur parle et puis effectivement, quand je vois un spectacle, un numéro qui est exceptionnel, je me dis bon bah ça, j'ai envie de le partager aussi sur ma scène ici sur Metz. Des artistes très divers, hein. On a effectivement de la magie moderne, on a du savon à bulles, plein de disciplines extrêmement différentes en termes de jonglage. Alors voilà, il y a de la magie, il y a aussi de la jonglerie. J'adore tout ce qui est en fait onirique, tout ce qui nous permet en fait de passer à l'imaginaire. Donc il y a mon amie Anna Magicienne qui fait de la bulle de savon. Je l'ai fait venir déjà ici à Hayange il y a pas très longtemps. J'ai vu son numéro pour la première fois et c'est juste absolument magique. Mais même pas dans le, vous voyez, c'est pas un numéro où il y a de la dissimulation, c'est vraiment l'esthétique même est magnifique. Donc j'adore tout ce qui m'intéresse, c'est dès qu'on réussit à nous faire passer dans le rêve. Oui, il y a beaucoup de poésie effectivement dans ces spectacles et dans ce que vous faites vous aussi, puisque vous êtes dans l'illusion optique. Vous avez ramené avec vous d'ailleurs vos cerceaux et ces balles de cristal. Votre parcours à vous pour en arriver là, quel a-t-il été? Ben, j'ai commencé par faire plutôt du théâtre en fait. J'ai toujours eu une fibre artistique, c'est-à-dire déjà à l'école, au collège, j'étais dans le club théâtre. J'étais la petite star du club théâtre. Et puis par la suite, en fait, j'ai fait en faisant du théâtre. Je suis allé dans les fêtes médiévales parce que je faisais du théâtre médiéval à ce moment-là. Et puis en fait j'ai rencontré les jongleurs et donc j'ai commencé à lancer les balles en l'air et puis ils me parlaient comme une espèce de légende comme ça de gens qui manipulaient des bulles de savon. Je disais mais attends, tu prends une bulle elle éclate et tu me dis n'importe quoi. Ça n'existe pas. Voilà, donc et je me suis renseigné à l'époque, j'avais même pas internet. J'allais dans un cybercafé, je me suis renseigné, j'ai réussi à trouver un livre qui parlait de cette discipline et j'ai reçu le livre chez moi et j'ai appris la discipline sur un livre alors qu'en fait la discipline je l'ai jamais vue, j'avais encore rencontré personne qui l'a pratiquée et puis en fait ça a été vraiment mon truc. Alors quand j'ai eu enfin internet, j'ai vu des vidéos et tout ça et j'ai pu passer un stage à Paris, donc j'ai rencontré des professionnels, j'ai beaucoup appris avec eux, mais c'est vrai que déjà l'histoire du parcours c'est que j'ai pratiqué une discipline sans avoir rencontré personne d'autre qui la faisait. Autodidacte. Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer un petit peu ces balles, comment vous les maniez? Alors je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu le principe, parce qu'en fait il n'y a pas de dissimulation, donc c'est vraiment de l'illusion optique. Ça veut dire que moi je fais des gestes, mais en fait 80% du travail c'est vous qui le faites avec votre cerveau. Ah oui d'accord. Donc merci. Vous faites rien, vous êtes un feignant. Vous êtes un feignant. Et c'est vraiment ça, vous avez tout à fait, vous pouvez retenir cette idée que je ne fais rien. Parce que alors là en fait si cette balle vous la voyez dans ma main, et en fait je vais juste donner la sensation en fait qu'elle se déplace, en fait. Je vais créer des liens imaginaires, comme si c'est moi qui l'a poussé avec ma main. Et maintenant, regardez, ce n'est pas la balle qui bouge, mais c'est mon corps qui va bouger sous la balle. Ah oui. Et en fait, tout est là. Parce que si mon corps se déplace à la place de l'objet, en fait, l'objet, il va rester sur place. Il tourne, il se déplace, mais toujours au même endroit. Et avec cette astuce, en fait, on va créer des effets optiques, des sensations de lévitation. Là, vous le voyez avec une main, mais même avec les deux mains, regardez. En fait, la balle, elle reste au milieu, un peu comme si elle était maintenue par un fil invisible. C'est magique. Hein. Et là, si je souffle sur la boule, c'est un peu comme si elle s'élève, comme si c'était une bulle de savon. Et c'est ça qui me disaient mes amis. Ah, c'est la bulle de savon. Voilà, c'est ça. Tiens, je le savais pas. Bon, en fait, maintenant, je le fais. Là, vous avez l'impression qu'elle est presque pas tenue. Et puis, en fait, on va passer d'un point fixe, hop, à un autre point fixe. Et cette balle, elle est magique aussi parce que, en fait, c'est un peu comme si elle pouvait rester collée sur ma main. Là, sur une main, sur l'autre, mais même d'une main à l'autre. Hop, hop, hop. Et en fait, quand elle est fatiguée, la balle, je vais la monter tout en haut, là-haut, sur ma tête. Et en fait, c'est un endroit qu'elle affectionne tellement qu'elle reste toute seule en équilibre. C'est fort. Mais on est vraiment à mi-chemin là, entre la magie et l'illusion optique quelque part. Est-ce que, enfin, c'est pas vraiment de la magie, mais ça en est quand même.
Alors, je dis toujours, et c'est ce qui m'intéresse dans le spectacle, c'est pour ça que je vous parlais de rêve, d'onirisme. Ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où ça fait rêver, et l'esthétique est très importante, mais en fait, effectivement, c'est magique, hein, sans être la discipline, la magie. Ouais. Alors, en fait, ça fonctionne avec tous les objets symétriques. Donc là, même si je prends, par exemple, un cerceau, hop, là, du coup, c'est grand. Vous voyez, là, c'est pareil. En fait, mon corps va se déplacer. En fait, l'objet bouge, mais je le fais tourner exactement sur lui-même. Et s'il tourne exactement sur lui-même, ben vous le voyez en fait comme en lévitation. Avec une main, également, ça fonctionne. Là, hop, je vais faire le tour sur lui-même. Voilà, hop. Pour montrer qu'en fait, ça fonctionne avec des balles, mais en fait, ça fonctionne avec tous les objets symétriques. Ça demande une dextérité folle. Si vous voulez retrouver Irréel sur scène, ainsi que tous les artistes que vous avez conviés, donc on aura Bulle de savon, on l'a dit, de la magie moderne, on aura également du jonglage. Si je peux dire quand même, voilà, c'est que je suis quand même fier de ma date et je suis heureux des artistes que j'ai rencontrés. Il y a quand même le champion de France de magie que je fais venir, je suis vraiment très content. Il y a 2 numéros qui sont passés à l'Olympien et qui seront là sur la scène de Metz, parce qu'en réalité, ils ont fait l'Olympien, mais leur rêve, c'est d'être Salbroun. Donc, voilà. Voilà. Vous êtes un accomplisseur de rêve. Allez, le dernier mot, Irréel, parce qu'on est vraiment très en retard. Il y a un jongleur qui est à local, qui est de Nancy et qui a un niveau européen. Donc voilà, c'est vraiment une date. Grosse pointure, effectivement. Rendez-vous le vendredi 21 octobre, Salle Braun à Metz, et puis il y a un site internet où vous pouvez retrouver justement toutes les vidéos de ces artistes. On en a vu quelques extraits. Ça va être génial. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Irréel.